premier temps, je vais demander au frère qui est auprès de Catherine des conseils pour chacun de ses esprits. Et je vais confier dans un premier temps à Véronique René, qui est le papa de Brigitte. Bonjour frère. Bonjour compagnon. Il est sage de prendre des nouvelles de vos proches afin de savoir ce qu'il advient dans l'au-delà, une fois le corps physique laissé dans la tombe. Ce détachement se mesure dans un temps assez large, élastique, dirions-nous. Et le progrès se fait. Suivant que l'âme est prompte à se reconnaître dans son nouvel état et reconnaît conscience la grandeur du Créateur et cela. Mes enfants, c'est bien difficile de trouver en votre planète une telle foi en l'avenir. Aussi nombreux sont ceux qui ont encore besoin de vos prières. Et pour certains de votre recherche en la matière, de vos connaissances pour se grandir. Pour ce frère, l'état à se reconnaître est bien loin d'être parfait. Il est impétueux, emporté. Et face à la détresse de sa situation, gémit, se plaint et espère meilleur. Conscient selon lui qu'il a rempli largement ce qu'il devait faire sur terre et que normalement il devait avoir un détachement calme, posé, comme il se doit, ou comme vous le pensez dans la majorité. Mais ce détachement-là ne peut se faire que dans la connaissance des lois, celles qui ne sont pas toujours connues. Les lois de l'esprit qui se détachent de la matière et les lois de l'obéissance et de l'amour de son prochain. Ce Sœur Roger a donc beaucoup à apprendre encore, comme tu pourras le constater. Mais laissons-lui la parole. Tu peux venir auprès de nous maintenant. Exprimer tes peines ou tes joies. Ma déception, tu veux dire? D'abord, je voudrais te poser une question. Je suis où, là? C'est des prêcheurs? Qu'est-ce que c'est que ce blabla? Je suis entourée que de blabla. Des blabla qui permettent de t'exprimer maintenant que tu as quitté ton corps physique. Mais qui te dit que je l'ai quitté? Ah mais je ne l'ai pas quitté. Je suis encore bien là.
Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment c'est là? Eh ben, c'est comme là. C'est comme chez toi, pareil. C'était facile. On m'a dit que de l'autre côté, c'était calme, apaisant. Mais c'est faux, c'est tellement faux. Tu vois ici, les gens doutent, se regardent pas, s'écoutent pas. Il n'y a pas de différence. Alors me dis pas que je suis mort. C'est pareil. C'est une longue continuité. T'as quelque chose à dire à ça? En effet, il n'y a rien apaisé pour celui qui est tourmenté. Et lorsque nous quittons notre corps physique, nous restons les mêmes que lorsque nous étions incarnés. Mais je ne l'ai pas quitté. Je le sens bien. Il me gêne de partout. Il n'était pas confortable. Eh ben, il n'est pas plus confortable. Nous emportons avec nous un corps spirituel que l'on appelle le périsprit. Il est tout comme celui que tu avais sur Terre, avec les mêmes infirmités. Il n'est pas confortable non plus. Il est même douloureux. Non, c'est pas facile. Il ne peut pas être confortable parce que tu es tourmenté dans le doute, dans l'incertitude. Tu te poses mille et une questions. Tu refuses ce passage que tu as fait de la terre à ce côté céleste où tu es maintenant, ce côté spirituel. Je comprends pas. Je comprends pas parce que d'abord, on m'a pas prévenu. On m'a jamais parlé de quoi que ce soit. Et de ce côté, personne pour t'accueillir. Alors tu sais, c'est pareil. Je suis dans le flou. Je vois bien que les gens s'agitent. Il y en a qui me parlent, je les comprends pas. Il y en a qui me parlent pas, je vais bien vers eux. Mais ils me voient pas. Non, je comprends pas. As-tu cherché sur Terre? As-tu cherché à savoir ce que devient l'homme à sa mort? As-tu voulu acquérir ces connaissances? Ou es-tu resté entièrement dans la vie matérielle? Mais j'étais très occupée. J'étais très occupée à mener ma vie. J'étais très occupée à essayer de rester à flot, à avancer. Comment voulais-tu que je puisse me douter une minute que ce que je faisais n'était pas ce qu'il aurait fallu que je fasse? Comment voulais-tu que je sache? Tu ne savais pas que tu allais mourir? Ah mais si, bien sûr que je le savais. Tu me prends pour un bonnet. Mais bien sûr que je me doutais bien. Mais jamais grand Dieu on m'a dit quoi que ce soit. Moi je pensais qu'après c'était la fin. Pour le corps, le repos de l'âme. Il y en a plein qui me disaient « Oh, mais te fais pas de soucis. Après, tu pourras te reposer. Oh là là, mais ne doute pas. Va, mène ta vie comme tu l'entends. Et après, c'est le grand repos. Mais le grand repos, hein !» Eh ben, je me demande bien où est le grand repos. Je suis 2 fois plus fatiguée qu'avant. Tu t'es contenté de peu de choses et tu n'as pas cherché. Je suis fatiguée. Mais j'ai pas cherché parce que je pouvais pas savoir qu'il fallait chercher quelque chose. Tu cherches quand tu crois qu'il y a quelque chose à chercher. Il est donc temps maintenant pour toi de chercher à comprendre. D'essayer de comprendre cette nouvelle vie dans laquelle tu es maintenant. De comprendre les valeurs qu'il faut cultiver pour avancer. Tu crois que j'ai le temps? J'ai le temps pour ça? Tu as tout ton temps maintenant. Tu n'as plus de nourriture à chercher.
plus de toi à vouloir, plus de richesse à amasser, plus de superflu. Il ne te reste plus que tes pensées, tes valeurs morales, l'amour à ton prochain. C'est cela qu'il faut chercher maintenant, au fond de toi-même, des certitudes. Quel chemin suivre? Qu'ai-je fait sur Terre pour me mener ici maintenant avec toutes ces questions? Quelle réponse je souhaite avoir? C'est tout cela que tu dois rechercher. Es-tu prêt à le faire? Que veux-tu faire de ton temps, de ces années qui sont devant toi, de ces siècles même? C'est aussi long que ça ici. Cela peut durer une éternité, car la vie ne s'arrête pas. La vie de l'esprit continue jusqu'à une nouvelle incarnation. Alors j'ai tout mon temps. J'ai le temps de trouver cette paix, ce repos. J'ai le temps. Tu as le temps de prier, de demander, d'appeler ton guide, de te tourner vers Dieu, Mon guide, le Créateur. mon guide. Tu ne pourras pas dire maintenant que personne ne t'en a parlé. Non, en effet. Tu dois être un des premiers à m'en parler. Ah ben, je regrette pas d'être venu. J'aurais au moins appris quelque chose. As-tu d'autres questions? Ou veux-tu réfléchir maintenant? Le travail commence, quoi. Le travail commence pour toi, dans cette nouvelle vie. Et je vais être accompagnée, tu dis. Oui, on a dû te parler de ton ange gardien. Oui, vaguement. Voilà, tu peux l'appeler aussi, c'est ton guide. Qui est là près de toi, prêt à t'écouter, à te guider, à te faire comprendre les choses de la vie céleste. Ça résonne quelque part. Et puis, ça m'apaise. Je suis déjà moins dans... J'ai presque un peu honte de la façon dont je t'ai interpellé, je crois. Oh là là. Quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui se lâche. Oh là là. Ouais, mais c'est pas sécurisant. Oh. Ça se fissure. Ça se fissure partout. Oh là là. Enfin, si tu me dis que c'est ça. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire, mais... Oh là là, c'est presque plus douloureux qu'avant. Ouh. Fais confiance à cette lumière qui s'ouvre devant toi. Oh là là. C'est pas... Oh, ça me prend la tête. Laisse-toi porter. Je te fais confiance. Oui, Je te fais confiance, mais... Ouh. Oh là là. Ouh. Ouh. Oh, j'ai l'impression de mourir pour la deuxième fois. Oh là là. Ouh. tu te sépares enfin de tes liens matériels. Oui, ça doit être ça parce que... Ouh, j'ai froid, j'ai chaud, je suis pas bien. Oh, je crois que je vais y aller là. Oui, vas-y, va en paix. Ouais, parce que là, ouh. Demande de l'aide. Et détache-toi. Ouais, je vais demander de l'aide.
Demande avec des mots simples. Oui, oui, oui. Oui, je vais demander avec des mots simples. Ouh. Ça me prend la tête. Ah. Oui, je vais y aller parce que... Ouh. Là, détache-toi maintenant. Ouais, oui, je vais me détacher là. Je te dis au revoir. Oui, je te dis peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Ah, Tu es peut-être toujours à le bientôt. bienvenu ici. Oui, d'accord. Oui, je m'en vais là. Ouh. C'est bon, il est parti? Il part là, oui, oui, oui. Je vais maintenant confier à Sylvie, Bruno, qui est le fils de Kevin Romain. Mon frère, comment va cet esprit? Peux-tu me le décrire? L'accueil est toujours le même pour ceux qui quittent la terre. Nous sommes là, bienveillants, attentifs, dans le recueillement, afin d'aider chacun qui le demande. Surtout ceux qui sont dans la difficulté et qui peinent à trouver leur repère. Pour ce frère, il est fortement aidé. Les prières de ceux qui sont incarnés ainsi que ceux qui l'ont précédé désincarné l'ont entouré tout au long de sa marche. Et je peux dire qu'il est comme en convalescence, s'éveillant lentement à la vie spirituelle et se posant encore mille et une questions du pourquoi, du comment. Pourquoi les épreuves? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi n'ai-je pas été plus aidée? Il y a encore tant de choses à découvrir. Le détachement du corps physique s'est fait sans problème. Mais l'âme s'interroge. Tant de choses encore difficiles à sa compréhension, à son manque d'ouverture. Et l'acceptation des événements passés, présents et à venir. Il vient près de vous. Mais il est fortement rattaché à sa famille terrestre, qui l'appelle, car il a beaucoup de peine à se résigner à ce départ, cette séparation.
Nous allons laisser s'exprimer si tu le veux bien. Tu peux t'approcher maintenant. Pour vous dire quelles sont les questions. Véronique. Voilà, enlève-le celui-là. J'ai peur. Que crains-tu? Je sais pas, là, j'ai peur. J'étais révoltée il y a... Puis là, j'ai peur. Les idées s'embrouillent dans ma tête. Je me sens pas bien là, vers vous. Oh, calmez tout ça. Qu'est-ce qui te trouble? Oh, ce bruit. Tu peux venir auprès de nous et nous parler tranquillement, sereinement.
été amené ici afin de pouvoir être aidé, réconforté. Oui. Oui, j'ai commencé à parler et je sais pas. Oui, oui. Je, je me pose. Je suis bien. Oui. Oui. Toutes ces questions qui valsent dans ma tête. Je dirais, je vais t'expliquer comme je suis. Comme si j'étais au point zéro. Un point zéro. Voilà. Je ne souffre pas. Je ne comprends pas. J'attends. Je regrette la vie. Mais je sais que je dois accepter ce qui m'est arrivé. Alors, fais attention pour rester au point zéro. Autrement, je prends beaucoup mal à la tête. Alors, si tu pouvais me guider, voilà. Tu as compris ce que je veux te dire? Oui, Ah, c'est bien. ton incarnation a été difficile. Et tu as été accueilli dans le monde spirituel Oui, par des esprits bienveillants. je l'ai bien ressenti. Enfin, disons que ça aurait pu être pire. Chaque être humain dans sa vie
a des épreuves à subir, plus ou moins lourdes suivant son chemin. Lorsque l'épreuve se termine sur la terre, l'esprit retourne dans le monde spirituel. Pas à pas, il se décharge de ce fardeau. Mais cela demande souvent des années et des années. Alors pour ton cas, tu es pris en soin, en aide spirituelle, dans un hôpital où tu es bien entouré, afin que tu puisses t'éveiller doucement et sans traumatisme à cette nouvelle vie. Afin que ton père-esprit se libère de ces liens terrestres. Afin que tu puisses continuer ta vie sereinement. Jusqu'à ce que tu t'éveilles entièrement. Tes pensées reviennent. Tu retrouves la force de continuer ton chemin. Ah, c'est ça le point zéro. Et Le point zéro est un point d'équilibre entre la fin de ta vie terrestre, la récupération dont tu as besoin, et la continuité plus tard, avec d'autres épreuves moins lourdes, une nouvelle incarnation, un éveil à Dieu, un éveil à la spiritualité. j'en ai des frissons. Oh. Je ne vais pas ni être dans le néant. Oh là là. Moi, je me gonfle de joie. Oh, oh là là. Je suis pressée de sortir de cet état. Hein? Oh. Tu dis qu'ils sont autour de moi et que je suis à l'hôpital, hein? Oui, Et je vais pouvoir les voir et je vais me réveiller, hein? c'est tout à fait ça. Oh, alors je suis pressée. Tu as tout ton temps. Ah bon, bah, Ne sois pas pressé, tu peux prier, ouais. tu peux demander à voir ces bons esprits qui t'assistent. Ah oui. Maintenant que tu as compris, tu vas en avoir cette possibilité. Et ceux qui sont morts que j'aime, je vais les voir aussi là. Tu les verras aussi, ils sont à ton chevet et ils prient pour toi. Oh. Je suis pressée. Mais bon, Tout viendra en son temps. oui.
Alors, je vais faire comme tu m'as dit. Je ressens que c'est bien. Je ressens que c'est bien. Je vais faire ce que tu m'as dit. Et je suis pressée de lui voir. Cela viendra vite maintenant. Merci. Je vais te quitter, te souhaiter courage. Oh, j'en ai. J'ai beaucoup d'espoir. Je me sens mieux. Oui, oui, je vais me réveiller là. Merci. Merci à toi. Je suis bien. La réunion va bientôt se terminer. Les médiums psychographes terminent la phrase qu'ils ont en cours. Vous pouvez laisser repartir maintenant les fluides de la paix. Transférez ensuite les fluides de la médiumnité à votre corps physique, à votre pur esprit.
Et pour terminer le travail, vous appelez les fluides de la protection. On peut lire la prière. Rien ne s'arrête après la mort du corps physique, et nos deux mondes restent intimement liés par les chaînes de l'amour fraternel qui doit guider tous nos actes. Nous remercions Dieu qui consent que nous soyons imprégnés des fluides puissants et généreux permettant à nos deux mondes de s'unir. Nous remercions nos guides et les esprits protecteurs qui nous assistent et permettent que nous puissions servir sereinement cette noble cause en donnant un peu de notre temps pour aider notre prochain. Cet amour du prochain est dans la compréhension de la détresse de ces âmes égarées dans l'immensité où elles ne trouvent rien de matériel. Bien, nous allons reprendre les fiches. Cette réunion n'a pas été des plus sereines à cause du matériel. Ça grésillait pas mal. Et après, je crois qu'il y a une toffe dans le voisinage, on dirait aussi. Voilà. Bien, toutes vos fiches n'ont pas été prises. Il en reste un certain nombre. C'est pour cela qu'on vous demande d'inscrire votre mail. Parce que nous avons d'autres réunions le mercredi. Et donc, nous finirons ces fiches au cours des réunions du mercredi. Et nous vous les enverrons par mail à ce moment-là. Autrement, pour les médiums psychophones, on a eu 2 fiches. On a eu René, le papa de Brigitte. Elle est où, Brigitte? Elle n'est pas là, Brigitte? Non, c'est ma femme. C'est votre épouse? Vous avez reconnu donc impétueux, emporté, il se plaint donc que cet esprit est déçu de l'autre côté. Voilà. Il n'a pas été préparé, il n'avait pas les connaissances des lois de l'esprit qui se détachent, des lois de... Voilà, donc il était incrédule, il disait qu'il ne savait pas et dans la difficulté de l'autre côté. Bon, il a compris un peu mieux maintenant. Il était un peu plus apaisé donc à la fin de la conversation. Si vous voulez après discuter avec le médium, vous pourrez. Et pour Bruno, le fils, voilà. Donc c'est un esprit qui semblait dans sa vie, qui avait dû être emprisonné dans son corps. Qu'est-ce qu'il avait? Non, il est mort d'un accident de voiture. Un accident de voiture? Ah oui, donc une mort violente, là. Voilà, donc son détachement était aisé, mais son âme s'interroge. Donc là, il est toujours, malgré... ça fait longtemps, plus de 20 ans qu'il est décédé. C'est ça. Bon, mais il est bien entouré. Il s'est toujours pas complètement retrouvé de l'autre côté, comme vous avez pu l'entendre. Oui, il me semblait aussi. Malgré les prières. Oui, malgré les prières, oui. Non, c'est ce qui a été dit. Les prières des incarnés comme des désincarnés, c'est-à-dire de ceux qui sont déjà partis, l'ont entouré, l'ont bien aidé. Il est toujours en convalescence de l'autre côté, donc il est dans une sorte d'hôpital de l'autre côté où il est pris en aide, il est pris en soin, jusqu'à ce qu'il puisse se retrouver complètement. Il regrette certaines choses de sa vie apparemment, mais il doit l'accepter là. Il reste fortement attaché à sa famille terrestre là. Qu'il appelle, oui, vous devez souvent penser à lui, très souvent, c'est ce qui est dit. Voilà, et donc vous l'appelez, voilà, il a de la peine à se résigner à cette séparation également. Mais il est pas mal de l'autre côté, il n'a pas tout compris, petit à petit il évolue. Voilà.
Voilà, donc, oui, vous irez discuter ensuite avec... comme il a été dit dans la lecture, et comme vous pouvez le constater, la lecture, c'est un livre de Léon Denis après la mort qui explique bien notamment ce qu'est le détachement après le décès, et suivant le décès, suivant les connaissances que les personnes ont sur la vie de l'esprit, et bien, ma foi, il y a plus ou moins de difficultés dans ce détachement. On a pu le constater cet après-midi avec les deux esprits qui sont venus se communiquer, la difficulté qu'ils avaient à se reconnaître. Mais c'est vrai, c'est une lente évolution pour certains, mais qui s'effectue également de l'autre côté. Et de l'autre côté, il faut savoir qu'il y a des esprits bienveillants, qu'il y a un autre monde qui nous accueille et qui prend soin de nous lorsque nous décédons. Voilà, donc c'est un monde d'espoir malgré tout, mais il vaut mieux se préparer, il vaut mieux avoir des notions de ce qui va se passer. Et comme j'ai dit, avec un peu d'ironie au premier esprit, tu ne savais pas que tu allais mourir. Et si tous nous savons que nous allons mourir, mais bien peu se penchent sur le problème, sur le sujet, pour savoir que va-t-il devenir après la mort, où allons-nous, que se passe-t-il. Beaucoup disent, bon, je verrai après, et puis finalement, c'est un peu tard après, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer un peu. Et pour vous préparer, vous pouvez lire des ouvrages comme celui de Léon Denis, là, qui s'appelle Après la mort, qui parle très bien et très détaillé sur tout ce qui nous attend, sur toutes les épreuves, sur ce que l'on vient faire ici, sur ce que l'on fait de l'autre côté, pourquoi on le fait. Puis il y a un livre également sur la réincarnation. Donc le spiritisme, bien sûr, affirme la réincarnation sans lequel il n'y a pas de logique dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui souffrent, pourquoi il y en a qui ne souffrent pas, pourquoi les épreuves des uns, moins d'épreuves pour d'autres, pourquoi la maladie, pourquoi la bonne santé. Tout ça, c'est grâce à la pluralité des existences et à l'évolution que l'on peut avoir donc d'une vie à une autre. Là. Donc c'est bien expliqué dans ce livre d'Henri Sauce, la réincarnation. Là. Puis un autre ouvrage, si vous voulez savoir, je ne sais pas si tout le monde, si vous connaissez, Chico Xavier, un médium brésilien, donc décédé il y a une quinzaine d'années maintenant. Et vous allez tout apprendre sur sa vie, sur ce qu'est la vie d'un médium, les difficultés qu'il peut avoir quand cette médiumnité apparaît dès l'enfance, et toutes les épreuves qu'il a subies, et toujours guidé par son guide, qui s'appelait Emmanuel. C'est un homme qui a tout donné, qui a écrit plus de 400 ouvrages, et qui en a vendu des millions d'exemplaires. Il a continué à vivre pauvrement. Tout ce qu'il a donné a été à des fondations là-bas au Brésil. Et curieusement, cet ouvrage donc sur la vie de Chico a été écrit par un Français, par un Lyonnais, qui a fréquenté notre centre d'ailleurs, dans lequel vous verrez, il y a des tas d'anecdotes sur cet homme, sur ce médium, sur sa vie, sur le sacrifice de cette vie-là. Et c'est extrêmement enrichissant de connaître la vie de cet homme extraordinaire et ce médium extraordinaire. Voilà, puis d'autres ouvrages. Le livre des esprits étant le premier à découvrir dans votre vie pour savoir où vous allez et ce que vous allez faire après. Les messages qui ont été pris, une trentaine, ils sont sur la table ici. Vous pouvez les récupérer. Il y a le nom du médium qui doit être inscrit en haut. Si vous voulez leur demander de vous déchiffrer leur écriture ou d'autres choses. Voilà. Autrement, nous avons des réunions également qui sont des réunions de prière, de méditation, de recueillement pour l'aide aux esprits souffrants, notamment donc à toutes ces personnes décédées. Donc nous prions pour elles les mercredis à partir de 17h30, tous les mercredis. Là. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Non, mais c'était difficile. Parce que ça devient beau, c'est énorme. Au début, il y avait beaucoup de fluide, je partais bien. On partait bien. Au début, c'était très dynamique, très fort. Et puis, progressivement, et puis à bout de nos nerfs. Oui, après, c'est difficile.
Excusez-moi. Ah, c'est pardon. Non, c'est pas grave. Le père de mon Oui, oui, fils, je l'ai dit, donc il passe un vide de tout ça. je fais passer comme ça, si ça peut aider quelqu'un. Kevin, j'arrive, hein. Ça, si ça peut aider quelqu'un. Hein? Je cherche la feuille de ma fille, mais j'ai l'impression que ça va. Ouais, c'est pour ça que je fais passer. Ouais, mais il faut résoudre le truc, quoi. Je vais... Parce que là, Ça ça... vient, un corps, vous avez le micro. Je cherche. Je vais pas la voir. Hein. Ouais, mais je Oui, dois voir la pas de météo. souci, je te l'ai dit, il faut regarder. Ça ne pourrisse pas la réunion. Bah oui, c'est ça. Ouais. Bah oui. Et après, c'est difficile de... Déjà qu'on est... Ah, déjà comme on n'est pas hyper nombreux non plus, déjà ça part au début, mais après... Je sais pas pourquoi il s'est bugué, mais il marchait bien. Je t'ai fait plein de tests sur le coup. Je sais bien, j'ai même pas compris tout de suite. Je vais là-bas, j'ai arrêté d'abord les autres. Non, mais ces deux-là, je les avais arrêtés. Ouais. Et Voilà. je les avais arrêtés, mais c'était pas ceux-là. Non, c'était pas lui, c'était le 1. Le 1, et c'est la première fois qu'il passe. Ouais, mais ce qu'il faut, c'est résoudre déjà les problèmes de toutes les connexions. Il faut y résoudre. Est-ce qu'il faut que je vienne avec un autre testeur et puis je le teste. Il faudra que je vienne un jour complet, pas un mercredi comme ça. Bah oui, oui. Ouais, pas de souci. Ouais, pas de souci, mais... Ah tiens, t'as ton téléphone. Les trucs pour acheter du matériel correct.